Donc, exemple 2, on va résoudre certaines équations qui comportent des logarithmes ou pour lesquelles on va avoir recours aux logarithmes pour les résoudre. Donc, première relation, log base 8 de x est égal à 1 tiers. Donc, souvent, lorsque notre variable est à l'intérieur du logarithme, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'isoler. Donc, la façon la plus simple de l'isoler lorsqu'elle est à l'intérieur du logarithme, c'est d'amener l'équation sous forme exponentielle. Donc, ça voudrait dire que 8 exposant 1 tiers est égal à x. Donc là, on l'a isolé. Puis tout ce qu'on nous reste à faire maintenant, c'est d'évaluer cette quantité-là. 8 exposant 1 tiers, ça se trouve à être la racine cubique de 8. Donc on a une relation entre les exposants fractionnaires et les radicaux. Puis la racine cubique de 8, c'est 2, donc x, dans ce cas-ci, va être égal à 2. Maintenant, 5 exposant x égale à 37. On a une puissance. 37, ce n'est pas une puissance de 5. Les puissances de 5, c'est 5 à la 1, qui est 5. 5 à la 2, 25. 5 à la 3, 125. Ainsi de suite. 37 ne fait pas partie de cette suite-là. Donc, ce que là, on va faire ici, lorsqu'on ne peut pas avoir de base commune, on ne peut pas le résoudre sans le logarithme. On devra effectivement utiliser le logarithme. Donc, on va appliquer le logarithme à chaque membre. Donc, ça va me faire le log base 5 de 5 exposant. Le log de 5 exposant x est égal au log de 37. Donc, on rappelle ici le log sans base. C'est sous-entendu qu'on prend le log base 10, puis c'est souvent celui-là qu'on a sur les calculatrices. De façon générale, c'est celui-là de base. Là. Lorsqu'on a fait cela, on peut se servir de la loi où est-ce qu'on peut prendre l'exposant ici, puis l'apporter devant le logarithme. Donc, ça va nous faire que x fois le log de 5 est égal au log de 37. Donc, c'est quand même assez puissant le logarithme. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec euh, les nombres réels, normaux, là, ceux qu'on a vus précédemment. On ne peut pas prendre la puissance d'un nombre et la porter devant pour dire que ça fonctionne, mais lorsqu'on a un logarithme à l'intérieur de ça, là, ça fonctionne. Maintenant, pour isoler x, on va diviser par le log de 5 de chaque côté. Donc, on va trouver que x, c'est égal au log de 37 sur le log de 5. Ici, on ne peut pas simplifier les logarithmes pour les éliminer parce que le log 37, c'est une entité en soi. C'est tout ça le nombre. Log 37. C'est pas log fois 37, c'est le log de 37 divisé par le log de 5. Donc, on n'a pas de loi pour les quotients des logarithmes. On va laisser le résultat tel quel. On n'utilise pas la calculatrice pour l'arrondir. On va avoir la réponse exacte dans ce cas de ce cours. Donc, on va avoir ceci comme résultat. Une autre équation à résoudre maintenant. Une équation qui comporte des variables à chaque membre. Premièrement, on va toujours aller vérifier lorsqu'on a une équation exponentielle, est-ce qu'on peut avoir la même base? Est-ce que 2 et 3 peuvent avoir une base commune? Dans ce cas ici, la réponse est non. Mais par contre, si on avait eu 2 et 4, on aurait pu dire ici que 4 c'est 2 à la 2. On n'aurait pas eu besoin d'avoir recours au logarithme. Donc si on n'a pas besoin d'avoir recours au logarithme, souvent ce qui arrive, la solution est plus simple. Par contre, plus souvent qu'autrement, je dirais, on va avoir besoin d'avoir recours au logarithme. Donc on va l'appliquer à chaque membre. Donc le log de 2 à la x plus 1, c'est égal au log de 3 à la x. On prend la propriété qui nous permet d'apporter l'exposant en avant. Donc x plus 1 log 2. Ici, c'est important de mettre notre x plus 1 en parenthèse parce que c'est tout le binôme qui va multiplier le log 2 parce que c'est tout le binôme qui était la puissance de 2 précédemment. Donc même s'il n'y avait pas de parenthèse là, ici, on doit en avoir une. Est égal à x fois le log de 3. Ici, les parenthèses ne sont pas nécessaires puisqu'on a simplement un monombre. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon binôme et je vais le distribuer. Donc, ça va me faire x log 2 plus 1 log 2 qui est simplement log 2 est égal à x log 3. On veut isoler x dans cette équation-là. Donc,
comme on faisait précédemment lorsqu'on avait des nombres entiers. On va apporter tous les termes qui contiennent des x d'un côté, puis ceux qui ne contiennent pas de x, on va les apporter dans l'autre côté de l'équation. Donc, le log 2, je vais le laisser dans le membre de gauche. Et je vais à droite, dans le membre de droite, je vais avoir x log 3 moins x log 2. Ici, on ne peut pas vraiment regrouper ces nombres-là, puisque ben, il y a des variables, puis c'est pas le même nombre ici. Si ça avait été 2x log 3 moins x log 3, on aurait pu les regrouper, mais là, ici, on n'a pas la même on n'a pas le même nombre à l'intérieur du log. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est simplement factoriser le x qui est en commun. Puis on devrait toujours pouvoir le faire, puisqu'on emmène tous les termes qui n'ont pas de x à gauche. Donc, à droite, il devrait simplement rester des termes qui contiennent des x. Donc, ça va nous donner le log de 2 est égal à x facteur de log 3 moins log 2. Pour trouver la solution, on va diviser par chaque membre par log 3 moins log 2 afin d'isoler les x dans le membre de droite. Et on trouve finalement que x est égal au log 2 divisé par le log de 3 moins le log de 2.